Bonjour, mon nom est Ariane Abri. Je suis kinésiologue et professeure de yoga. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous guider dans un cours Vinyasa Core and Abs. Donc, on va venir travailler beaucoup les abdominaux et toute la ceinture pelvienne. Donc, voilà. Vous pouvez vous installer confortablement sur les genoux. N'hésitez pas à placer un bloc sous vos fessiers. Ou si vous êtes confortable, vous pouvez tout simplement vous asseoir sur les talons. Déposez les mains sur les cuisses. Gardez les yeux fermés. Et commencez juste à vous installer sur votre tapis, à arriver dans le moment présent. Sentez le poids de votre corps contre le sol, les épaules loin des oreilles, la nuque longue. Imaginez une ficelle qui tire sur le bout de votre crâne et qui tente de vous allonger. Connectez-vous à votre respiration. Commencez par respirer en inspirant par le nez. Laissez le ventre se gonfler. Expirez par le nez, enfoncez le nombril vers la colonne. Laissez derrière vous ce qui a pu se passer tantôt. Essayez de ne pas penser à ce qui pourrait arriver plus tard. Essayez d'être de plus en plus dans le moment présent, de vous connecter à votre respiration, à votre corps et profitez du moment. À la prochaine inspiration, dans la respiration yogique complète, on inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Expire par le ventre, cage thoracique, clavicule. À plusieurs reprises à ton rythme. Sens cette vague et cette fluidité créée dans ton corps. Je t'invite à te respecter tout au long de la pratique. Donc, c'est une séance qui est quand même intense. Donc, essaie de ne pas porter de jugement. Fais juste avoir du plaisir et profiter du moment. Même si tu n'es pas capable de tout faire, c'est pas important. Tout doucement, ouvre les yeux. À la prochaine inspire, soulève les bras. Expire les poings à la taille. Inspire, soulève. Expire, ferme les poings. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Vas-y, lentement pour commencer. Essaie d'être fluide en montant et ensuite ramène l'énergie vers toi. Engage un nombril vers ta colonne. Accélère. Engage plancher pelvien transverse. Tu pourras accélérer de plus en plus pour amener de l'énergie dans ton corps. Et ralentir. Dirige-toi dans une position à quatre pattes, les doigts bien écartés. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Pose dans tes mains, rentre le nombril. À plusieurs reprises, dans un dos creux, essaie de pousser le cœur vers l'avant et dans le dos rond, presse dans tes mains. Mobilise lentement ta colonne. Sens l'espace que tu commences à créer.
Prochaine inspire, la jambe droite se soulève, le genou fléchit. Expire, le front avec le genou dans le tigre. Inspire, le gros orteil pointe vers le ciel. Expire, rassemble. Commence lentement. Et accélère. Contracte la fesse, les abdos. Ralentis, inspire la jambe droite vers l'arrière bien tendue. Et le bras gauche se soulève. Les abdos engagés, essaie de ne pas être courbé. Donc le dos plat. Tu formes une belle ligne droite. Expire, ramène le pied, le genou et la main au sol. Enracine tes orteils dans le sol, soulève les genoux à 1 cm du sol pour 3 longues respirations. On commence à activer les abdominaux, les bras, les cuisses. Dernière respiration. Dépose les genoux. Inspire, la jambe gauche se soulève, le genou fléchit, regard vers l'avant. Expire, le genou avec le front, presse dans tes mains, éloigne la poitrine du sol. Inspire, remonte et rassemble. Vas-y à ton rythme, peut-être lentement pour commencer et ensuite tu pourras accélérer le rythme. Inspire, la jambe gauche tendue vers l'arrière, presse dans la main et soulève le bras droit. Le pouce vers le ciel, la colonne longue. Imagine que quelqu'un tire ton bras vers l'avant et ta jambe vers l'arrière. Expire, dépose la main, le genou au sol. Recule légèrement tes genoux. Expire, V inversé. Plie un genou à la fois dans ton premier V inversé, chien tête baissée. Commence à bouger la tête, les bras. Fais des mouvements fluides dans ton corps. Presse bien dans les mains, allonge la colonne et stabilise. Déroule chaque vertèbre pour te retrouver en planche. Expire, V inversé, dirige les fesses vers le ciel. Inspire, planche, déroule. Expire, V inversé. 2 autres fois. On revient en planche. Et pour 30 secondes, mountain climber, donc on ramène genoux à la poitrine. Si tu veux y aller moins rapide, tu peux alterner comme ça et aller un rythme que tu vas pouvoir te respecter. Si tu en veux plus, tu accélères 15 secondes. Encore pour 5. Et bien stabiliser la planche, déposer les genoux et les fesses vers l'arrière. Front au sol, dans l'enfant. Une longue respiration. Et on revient dans notre V inversé. Plie tes genoux, regarde à l'avant. Saute ou marche pour rejoindre tes mains. Inspire dans un dos plat, les mains sur les tibias ardents. Expire, Uttanasana. Le ventre contre les cuisses, la tête lourde. Prends un moment pour prendre tes coudes, te balancer un peu de droite à gauche, relâcher toute tension.
Inspire dans la chaise, les bras vers le ciel, poitrine vers l'avant. Amène le poids dans les talons. Et descends les épaules loin des oreilles. Une respiration, sens tes jambes qui travaillent, la colonne qui est longue. Soulève les talons, plie tes genoux et viens t'asseoir dans un bateau. Ouvre le cœur, les bras longs, un demi-sourire au visage. Abdos engagés. Maintiens ta posture. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à soulever complètement les jambes. Il ne faut pas que ton bas du dos s'arrondisse. Tu peux aussi tenir les cuisses si tu en veux un peu moins. Et expire vers le sol. Ramène les mains derrière ta tête. Plaque le bas du dos dans le sol, nombril engagé vers la colonne. Expire pour 1 minute de redressement assis. Assure-toi toujours d'engager le plancher pelvien, le transverse pour éviter de pousser vers le bas. Sens chaque vertèbre qui s'enroule, le menton vers le sternum. Et si tu veux aller plus lentement, sans problème, sois à l'écoute de ton corps. C'est ta pratique. 20 secondes. Encore pour 5. Et stabilise. Ramène les genoux à la poitrine un moment. Balance-toi un peu à droite, à gauche. Plie les genoux à 90 degrés, les bras vers le ciel. Assure-toi d'avoir le sacrum en appui. Donc, tu devrais être capable de glisser un petit raisin dans le bas du dos. Et les omoplates sont descendues. Inspire le bras droit vers l'arrière et la jambe gauche vers l'avant. Expire, engage et rassemble. Position initiale. L'autre côté. Inspire, allonge. Expire, ramène. Et continue d'alterner ces mouvements, toujours en tentant de stabiliser la colonne en engageant les muscles profonds. Donc, le bas du dos devrait être toujours placé de la même manière. Le raisin ne devrait pas être écrasé et on ne devrait pas avoir d'espace entre le raisin et le dos. Un dernier. Ramène les genoux à la poitrine. Prends l'arrière de tes cuisses. Commence à te balancer vers l'avant, vers l'arrière. Et prépare-toi. Il va falloir que tu te donnes un grand élan. On va se retrouver debout. Go. Et expire, Uttanasana. Inspire les bras de chaque côté. Déroule et monte les bras vers le ciel. Expire, main en prière au cœur. Inspire, allonge les bras. Expire, ramène les mains derrière la tête. À l'inspire, prends un moment pour soulever le coude droit et t'incliner vers la gauche. Expire, reviens au centre. L'autre côté, soulève le coude gauche, inspire. Incline, sens tout le côté de ton corps, grand dorsal, oblique s'étirer. Reviens. Dernière fois de chaque côté. Et quand tu remontes, engage les abdos. Super. Allonge tes bras au-dessus de ta tête. Expire, main en prière au cœur. Prends juste un moment pour te donner une intention pour ta pratique. Ça peut être de me faire confiance, de travailler fort, ou juste de profiter du moment présent, du moment que je me donne pour ma santé physique et mentale. Inspire, les bras de chaque côté vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, ardeur, remonte à demi. Expire, flexion.
Inspire grand pas avec la jambe droite, dépose le genou dessus du pied et soulève les bras vers le ciel. À l'expire, poing à la terre. Et recommence. Inspire, soulève. Expire, ramène. Et on y va dynamique, on est solide. Remonte l'énergie de la terre, emmène-la vers toi. Inspire, monte, étire le devant du corps. Expire, les mains au sol. Les deux pieds se rejoignent en planche. Descends sur tes coudes. Et on va venir bouger les hanches vers la gauche et vers la droite en rotation pour une trentaine de secondes. Évite d'avoir le bas du dos relâché, pas comme ça. On est toujours engagé. 15 secondes. Lâchez pas. Cinq. Et stabilise. Remonte sur tes mains. Expire, V inversé. Prends une grande inspiration par le nez. Par la bouche, expire. Inspire, la jambe droite haute et longue. Expire, emmène le pied droit entre les deux mains. Dépose le genou et soulève les bras dans le croissant de lune. Expire, main à la terre. Et on commence à alterner dans cette position. Deux autres. Et inspire, monte. Expire, main de chaque côté du pied. Inspire, flanche. Expire, descente vers le sol, soit sur les genoux ou sur les pieds. Inspire dans un cobra. Roule les épaules à l'arrière. Expire, V inversé, les fesses vers le ciel. Inspire, soulève la jambe droite le plus haut possible. Expire, le genou droit, coude droit. Remonte à l'inspire. Et genoux avec le front. Coude gauche. Et on fait une dernière fois chaque coude. Ainsi que le milieu et coude gauche. Inspire, monte. Expire, amène le pied droit entre les deux mains. Garde le genou soulevé, la jambe gauche tendue. Et on monte un guerrier 1. Maintiens ta posture pour une respiration. Assure-toi d'avoir le genou aligné avec le talon. La jambe gauche tendue. Le bassin un peu en rétroversion. On va faire un petit pas avec le pied gauche pour avoir un 90 degrés partout. Genoux, hanches. Et on va descendre juste un peu et remonter, contracter la fesse gauche. Pour 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descends jusqu'en bas. Remonte jusqu'en haut, contracte la fesse gauche. 1, 2, pousse le genou gauche vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7. 7 petits en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Remonte, inspire. Expire, main de chaque côté du pied. Les deux pieds en planche. Expire, descendre de ton choix vers le sol. Tu peux décider de remonter dans le chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête baissé. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Assure-toi d'avoir les deux hanches alignées. Expire, genou gauche, coude gauche. Remonte à l'inspire. Genou front. Et à la prochaine expire, coude droit. Dernière fois. Et on va inspirer, monter la jambe. Expirer, emmener le pied à l'avant. Et se diriger dans le guerrier 1.
Prends un moment pour te positionner, détendre tes épaules, le regard à l'avant, fier. Petit pas avec le pied droit. Et on fait 7 petits en haut. Donc c'est parti. 1. Contracte la fesse droite. 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'en bas. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Petits en bas cette fois. 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Inspire, monte les bras. Tends les deux jambes. Expire, main de chaque côté du pied. Inspire dans une planche. Expire, descendre vers le sol dans notre flot. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête baissée. Grande inspiration par le nez. Par la bouche, évacue la chaleur. Plie tes genoux, regarde à l'avant du tapis et tu pourras sauter les pieds vers l'extérieur. Donc, légèrement en ouverture. Descends dans Malasana, la prière indienne. Donc, tu peux rester les talons soulevés si c'est plus difficile pour toi de les déposer. Sinon, viens insérer les coudes à l'intérieur. Les mains devraient être vis-à-vis et presse dans les mains afin d'allonger ta colonne et d'ouvrir le cœur vers l'avant. Une petite respiration. Et tu pourras venir t'asseoir sur les fesses et allonger dans un bateau. Allonge tes jambes, descends et viens te coucher. Les mains derrière la tête, cette fois-ci on amène les genoux vers la gauche. On s'assure quand même d'avoir les deux omoplates au sol. Et si tu n'es pas beaucoup en torsion, monte les genoux. Et on y va pour 30 secondes de chaque côté, redressement assis. Même chose, on engage les abdos et on déroule chaque vertèbre. On ne veut pas forcer avec la tête. On essaie d'expirer en montant. Encore pour 5. Et on change de côté. C'est parti. Cinq secondes. Retour sur le dos. Ramène les genoux à la poitrine. Compresse tes organes, masse le bas du dos. Pour 30 secondes, on y va avec un vélo. Donc, je vous donne plusieurs options. Option 1, on peut venir alterner en déposant chaque fois pour s'assurer qu'on a un bon contrôle au niveau des abdos. On ne veut pas pousser vers l'extérieur. Ou on peut y aller lentement, les jambes tendues, ou y aller un peu plus rapidement, mais toujours en s'assurant d'un bon contrôle. On y va. On peut les alterner aussi. On laisse notre ego de côté. Si on sait qu'on a mal dans le dos, qu'on ne force pas bien ou qu'on a des problèmes au niveau plancher pelvien, on y va avec la première option. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ramène les genoux à ta poitrine. Prends les mains derrière la cuisse. Commence à te balancer vers l'avant, vers l'arrière. Et prépare-toi, on va se diriger au prochain mouvement dans la flexion avant. Hop! Expire. Inspirez, déroule chaque vertèbre, soulève les bras, étire ton corps. Expire, main en prière au cœur. Une respiration yogique complète. Inspire par le ventre, la cage thoracique.
clavicule. Expire par le ventre, cage thoracique, clavicule. Inspire, monte les bras. Expire, descend vers le sol, la colonne longue. Inspire dans un dos plat, engage le haut du dos. Expire, flexion, ventre contre les cuisses. Inspire, grand pas, jambe gauche. Dépose le genou, les bras vers le ciel. Expire, allonge la jambe droite et amène les bras vers l'arrière, paume vers le sol. Inspire, les hanches vers l'avant, bras vers le ciel, frôle le sol. Expire en frôlant le sol, recule. Et alterne à ton rythme, peut-être en lenteur, peut-être un peu plus en rapidité. C'est toi qui choisis. Reste en arrière, la jambe tendue, les orteils ramenés. Dépose la main gauche sous ton épaule et quitte la jambe droite vers l'arrière. Regarde vers le ciel si c'est accessible. Pousse les hanches vers le ciel et commence à bouger la jambe droite en faisant des battements pour travailler moyen fessier. Encore pour 10. Et bien, déposer le pied droit. Assure-toi d'avoir la main sous l'épaule, le pied droit bien ancré dans le sol. Et pousse dans le pied, soulève le genou gauche. Regarde au ciel, maintiens, pousse les hanches vers le ciel. Dépose la main droite au sol, garde le genou gauche soulevé. Et on se dirige de l'autre côté. Le genou gauche toujours vers le ciel, ma main gauche vers le haut. Présente tes hanches, soulève. Dépose le pied gauche à l'arrière. Inspire, créature sauvage. Expire, planche. Descends vers le sol. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de respirer, de t'étirer. Inspire la jambe gauche dans le ciel. Expire, emmène le pied entre les deux mains. Dépose le genou. Soulève les bras. Expire, dirige les mains vers l'arrière et allonge la jambe gauche. Inspire, monte. Expire, vers l'arrière. Continue d'alterner. Toujours en cherchant à étirer l'arrière de la cuisse ici. Et à étirer le psoas vers l'avant. Reste à l'arrière, les deux hanches bien alignées. Dépose la main droite sous ton épaule et kick la jambe gauche vers l'arrière. Fais des battements à 20 reprises avec la jambe gauche. Regarde vers le ciel si c'est accessible. Encore 5. Et bien, déposez le pied gauche bien ancré dans le sol au complet. N'hésite pas à te repositionner si c'est nécessaire et la jambe droite se soulève. Une planche latérale. Respire, garde un sourire au visage, tout va bien. Expire, main gauche au sol. Et on se dirige de l'autre côté sans déposer le pied droit à aucun moment. Dépose le pied droit à l'arrière. Inspire dans la créature sauvage. Expire, main droite au sol, descente en vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, V inversé. La jambe gauche vers le ciel. Essaie d'allonger le plus possible les deux jambes. Le talon droit qui se dirige vers le sol. À l'expire, on amène le genou gauche au coude gauche.
Reste ici. Essaie de monter le genou vers ton aisselle et de le redescendre ensuite. Dernière fois. Et ensuite, remonte la jambe. Tu peux décider d'aller dans ce qu'on vient de faire ou d'aller dans une posture sur les mains, si tu le désires. Soulève les deux jambes. Essaie de trouver ton équilibre. Et expire. Chien tête en haut. Expire, bien inversé. Soulève la jambe gauche dans le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Guerrier 1, les bras se soulèvent. À l'expiration, emmène le poids sur le pied gauche et dirige-toi dans un guerrier 3 en équilibre. Les bras vers l'arrière ou les mains en prière. Tente de tendre les deux jambes le plus possible. Les abdominaux qui doivent être forts pour te soutenir, pour soutenir ton équilibre. Et dépose la jambe droite vers l'arrière, main au sol, planche. Descente vers le sol. Inspire, cobra au chien, tête en haut. Expire, V inversé. Soulève la jambe droite cette fois-ci. À l'expire, le coude droit avec le genou droit. Reste ici. Monte à l'aisselle, descend au poignet. Dernière fois. Et on remonte dans le chien tête baissée à 3 pattes. Prochaine expire, tu peux aller dans l'option précédente ou aller dans une posture d'équilibre sur les mains. On y va, on plie les coudes, on amène le coude sur la cuisse et on soulève les deux jambes. Expire. Et inspire, chien tête en haut. Expire, V inversé. Regarde entre tes deux mains. Oh, pas tout de suite. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, amène ton pied droit entre les deux mains. Super. Soulève les bras. J'ai chaud, j'ai chaud. Amène le poids sur le pied droit. Et on se dirige dans un guerrier 3. Ça n'existe pas une pratique parfaite parce que la perfection, ça n'existe pas. Tends les deux jambes. Fixe un point pour garder ton équilibre, ton focus. Connecte-toi à ta respiration. Et la jambe gauche loin en arrière, main au sol. Inspire, planche. Expire, V inversé. Plie tes genoux, le ventre contre les cuisses. À l'expire, regarde entre les deux mains et saute vers l'avant. Expire dans la flexion avant. Grande respiration. Amène les mains derrière tes mollets. Et à chaque expire, essaie de rapprocher le front contre tes tibias et d'allonger les jambes. Plie tes genoux. Et viens t'asseoir sur les fesses. Viens dérouler ta colonne afin de te coucher. On amène les mains à plat au sol. Les pieds, on ne devrait pas être capable de les toucher dans ce qu'on va faire. Donc, je vais plaquer le bas du dos dans le sol et dérouler chaque vertèbre pour me diriger dans un pont. Je m'assure de tirer les talons vers moi, d'engager l'arrière des cuisses, les fessiers. Et je vais garder mes omoplates au sol. Donc, on n'est pas dans une ouverture, on veut vraiment travailler en renforcement. Donc, ça ne sert à rien de monter trop haut. À l'inspire, je ne fais rien. À l'expire, j'engage mes abdos et je lève ma jambe droite. Et je change. J'inspire, je descends. J'expire, je monte la jambe gauche. En général, continuez d'alterner. On va avoir tendance en yoga à inspirer quand on va soulever et expirer quand on va descendre. Ici, je fais le contraire. C'est plus mon background en tant que kinésiologue. Donc, je vais expirer en soulevant parce que je vais engager mes abdominaux, mon plancher pelvien.
Et pour me stabiliser, pour être capable de, quand je vais soulever ma jambe, d'être stable. Et il s'engage, surtout le transverse, plus à l'expire. Reste ici, soulève les talons et on continue d'alterner, mais en ayant les talons soulevés. Et redépose les talons et le dos en déroulant chaque vertèbre. Ramène le pied droit sur la cuisse gauche, les deux mains derrière la tête. On y va pour un 30 secondes d'abdominaux en torsion. On a presque fini. Donc on monte et on redescend. On essaie d'aller chercher le coude et le genou ensemble, mais ça ne sert à rien d'y aller trop si on engage le psoas sous les muscles qui n'ont pas besoin d'être engagés. Trois, deux, un dernier. Et on relâche, on change de côté. C'est parti. Et stop. On dépose les deux pieds au sol. Dernier petit défi. On va allonger les bras et les jambes complètement. Les bras au-dessus de la tête. Option 1, un peu plus facile. Je vais fléchir mes genoux, plaquer mon bas du dos dans le sol en rentrant mon nombril et soulever la tête. Si on veut un peu plus de challenge, on va garder les jambes longues. On peut aussi aller une jambe à la fois. Donc, ça va être un peu moins exigeant au niveau du bas du dos. Donc, sinon, option 3, je monte complètement, mais je veux que mon bas du dos touche le sol. Je maintiens encore pour 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Deux autres fois, 10 secondes. 1, 2, 3, expire, monte, rentre le menton, plaque le bas du dos. 3, 2, 1, relâche. Un dernier. Expire, commence par plaquer ton dos en rentrant nombril et monte. 5. Et stop. Excellent. Ramène tes genoux à ta poitrine. À chaque expire, essaie de rapprocher pour étirer le bas du dos. Inspire, laisse le ventre se gonfler. Expire, ramène. Ramène les deux pieds à l'extérieur, donc du tapis. Les bras vers l'extérieur également en croix ou en cactus. On commence à bouger les genoux vers la droite, le regard à l'opposé. Et ensuite, on alterne tout doucement. Commence à ralentir, à te déposer, à profiter de ce moment de calme après un si grand effort. Et laisse tomber les deux jambes vers la droite. Amène le pied gauche un peu plus au centre. Et avec le pied droit, viens déposer le pied sur la cuisse. Et tire les deux cuisses vers le sol. Regard à l'opposé, profite de cette torsion. Ce massage pour tes organes internes, pour le dos. Étirement pour le dos. Relâchement du système nerveux.
Monte lentement. Dépose le pied droit au centre du tapis. Amène le talon gauche sur la cuisse et laisse tomber les genoux vers la gauche. Regard à l'opposé. Ralentis ta respiration qui s'est sûrement beaucoup accélérée durant ta pratique. Reviens sur le dos. Lève les jambes et les mains. Essaie de te détendre. Imagine une ficelle qui maintient tes mains en place. La ficelle qui est attachée au plafond. Il permet à tes bras de se relâcher. Même chose avec les jambes. Peut-être que tu sentiras des picotements, de la chaleur, du froid. Peut-être rien du tout. Juste observer. Et ensuite, tu pourras une jambe à la fois, les allonger sur ton tapis, les pieds à l'extérieur du tapis qui retombe vers le sol. Les paumes vers le ciel, mains près du corps, mais suffisamment loin pour permettre aux aisselles de respirer. La colonne longue, le menton rentré. Prends un moment pour te déposer, pour profiter de cette détente Shavasana qui est si importante pour intégrer tous les bénéfices de ta pratique. Permets-toi de ralentir, de profiter, de te détendre. Prends une grande inspiration par le ventre. Par la bouche, expire. Inspire 3/4 poumon plein. Retiens ta respiration. Expire bouche. 2 autres fois. Inspire 3/4 poumon plein. Rétention du souffle. Expire. Une dernière fois à ton rythme. Sens tout ton corps détendu. Si tu veux rester en détente encore 10 minutes, prends ton temps. Enlève le son, reste dans le silence ou avec ta musique et profite de cette détente. Sinon, commence à bouger un peu les orteils, les doigts, la tête. Étire-toi. Peut-être les mains au-dessus de la tête pour étirer tes abdominaux qui ont travaillé fort. Ramène les genoux à ta poitrine. Soulève le bras droit vers le haut et roule sur le côté droit. Viens à côté, ta tête sur ton biceps droit. Un moment pour observer l'énergie qui circule en toi. Presse dans ta main. Retrouve-moi dans une posture assise confortable. Ramène les mains en prière au cœur, le menton rentré, le dos droit. Je veux juste te remercier pour ce temps que tu t'es accordé, pour ta santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Essaie d'emmener tous les bénéfices de cette pratique à travers ta journée, ta vie.
d'être de plus en plus dans le moment présent, de vivre en pleine conscience. Namasté. Passez une belle journée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir des alertes quand je vais publier du nouveau contenu. Bonne journée!